intéresse par la suite. Et on m'a dit, ben, écoute, là, oublie ça, là, tu dois suivre de telle manière, de telle manière. J'ai écouté, j'écoute beaucoup. Mais je suis connu pour le faire qu'à ma tête. Donc, j'ai dit, écoute, pourquoi le Maroc serait-il différent des autres pays? On a bien réussi à faire des choses au niveau de l'Amérique du Nord, parce que c'était la base. Mais au Mexique, ça n'a rien à voir avec les États-Unis. Au Canada, ça n'a rien à voir avec les États-Unis. En Irlande, ça n'a rien à voir. L'Allemagne, ça n'a rien à voir avec l'Espagne, le Kazakhstan, ça n'a rien. Et puis on a pu réussir. C'est vrai que les méthodes étaient différentes, donc, mais la base, c'est une question du respect, le respect, la question de la transparence et la question de la confiance au niveau des gens, quelles que soient les choses. Il faut partir sur ce principe-là. Et puis, avec une ligne de conduite, c'est ça ce que je veux, l'expliquer à tout le monde, travailler avec tout le monde. Et vous avez toujours des résistants. Alors les résistants, qu'est-ce que vous faites avec? Vous leur dites, vous pouvez leur dire tout de suite, au revoir, combien ça coûte, et puis vous partez. Ils seraient très heureux parce qu'ils avaient, dans le temps, il y avait une possibilité donc, de payer pour partir. Ou bien, là, bon, ils sont là, puis ils dérangent le système. Ou bien, vous essayez de les récupérer. Moi, j'ai toujours essayé de récupérer les résistants, parce que dans les résistants, vous avez également, ils ne sont pas tous mauvais, les résistants. Ils ont également des idées. Les résistants, c'est pas parce qu'il est résistant à l'entreprise qu'il faudrait l'écarter. Et les résistants, on trouve des résistants qui se convertissent après et qui deviennent des leaders à l'intérieur de leur propre groupe. Parce qu'il faut voir des idées, mais enfin, de dialogue. Mais de l'autre côté, il y avait le temps. Et le temps ne pardonne pas. Quand vous avez des gens à payer, quand vous avez des films à acheter, quand vous avez des échéances à la fin du mois, vous ne pouvez pas dire, bon, je vais voir la culture, je vais faire un séminaire, je vais faire un team building, etc., etc. Vous avez des échéances. Mais de l'autre côté, vous ne pouvez pas oublier le côté, ce que vous avez comme ligne à moyen terme, c'est la réussite à moyen terme. Et je peux dire que dans l'ensemble, quand on regarde la chaîne au niveau du travail, mais vous ne pouvez pas, et il y a un élément important, on ne peut jamais, quel que soit son génie, ses capacités, son intelligence, réussir le changement tout seul. Jamais. Ça je n'y crois absolument pas, jamais. Vous avez un chef du gouvernement ou un président de société, s'il est seul, il ne réussira pas. Il va faire un certain nombre de choses intéressantes, mais là, il ne misera pas sa réussite, c'est l'équipe. Et l'équipe aussi bien au niveau de la haute direction, l'équipe d'un projet. Quand vous avez un projet, c'est l'équipe d'un projet. Donc la réussite, c'est d'avoir une équipe qui y croit. Et qui croit, et qui à laquelle il y a une question de confiance, même si des fois vous êtes déçus, c'est normal, ça arrive, mais il ne faut pas dramatiser les choses. Il faut avancer parce que là vous avez le résultat est là. Et quand je vois après, donc, disons après 4 ans, le bilan au niveau financier, alors là qu'on était en faillite, bon, il était excellent, même avec des placements au niveau de la banque. Et ça, c'est là le travail également avec les financiers, nos financiers à nous. Là, quand je me rappelle que la première année, en ayant la réunion avec le consortium bancaire, et quand j'ai présenté le plan sur 3 ans et 5 ans, là, pendant l'après-midi, on a passé l'après-midi à discuter de ça, ils étaient assez... ils étaient gentils, puis un de mes amis qui figurait dans l'équipe me dit, écoute, Larbi, franchement, les gens ne vont pas te suivre parce qu'ils n'y croient pas. Je comprends. Parce que c'était des hommes qui prenaient de l'argent, ils avaient tout perdu leur capital, c'était la question du paillasson. Il me dit, écoute, tu viens, tu débarques, et tu viens avec ton plan, pourquoi veux-tu qu'ils te croient? Et c'était une période très difficile. J'ai essayé de voir le financement par l'intermédiaire, de manière indirecte, par des banques françaises, par des amis, par le ministre de la communication qui avait également son réseau, mais on a utilisé tous les moyens pour le faire. Et puis là, après la deuxième année, ces mêmes banquiers sont venus parce qu'ils ont vu le résultat. Ils ont dit, écoutez, on est là, on est prêt pour vous financer, etc.
Et là, on était dans une meilleure position pour négocier, pour choisir ceux avec lesquels on voulait travailler. Et ce côté-là, il faut avoir, bon, je pense que là, il y a un leadership qui est nécessaire, il y a un leadership, il y a un support qui doit être absolument au niveau d'une relation avec le président, avec une transparence 100%, c'est pas 99, c'est pas 99,9. C'est là le problème, etc. Et toujours avec des idées innovantes. Innovantes. Quand il y a un problème, des idées innovantes au niveau de la finance, au niveau des films, au niveau c'est-à-dire que là, 4 ans après, la chaîne avait un taux, donc c'était toujours la première, et puis bon, c'était à 51 ou 52% du taux d'audience. Alors, ça c'est ce côté-là. Donc, il y a l'équipe, il y a la ligne de conduite, il y a la stratégie, il y a les objectifs, il y a l'équipe, disons, la mobilisation de l'équipe, et il y a également l'innovation de manière continue, et se remet en question. Bon, dire, bon, s'il y a quelqu'un qui a de nouvelles idées, qui veut venir, bon, la porte est ouverte au niveau des nouvelles idées, et quand il y a des problèmes, eh bien, quand il y a des problèmes, on les regarde ensemble. Le problème, moi, avant d'aller vers la solution, on demande les idées qui viennent peut-être que là vous avez une solution, mais peut-être que les autres, à l'intérieur de l'équipe, ils ont une meilleure solution. Donc il faudrait essayer d'approfondir, et si la meilleure solution, on la prend, et puis on avance. Le problème, c'est d'avancer. L'autre côté disons, de l'automobile, avec son macabre. Avant, peut-être que tu passes à ça quelques éléments pour éclairer, disons, nos amis sur ce cas, parce qu'évidemment, ils n'ont pas tout le référentiel que tu as expliqué un petit peu, disons, ce qui a été fait, mais il faut placer cela dans le contexte. Si vous vous rappelez bien, quelques éléments d'information supplémentaires par rapport à ce que tu as dit. À l'époque, 2M était privé, tu l'as souligné, entre les mains de l'ONA, principal actionnaire, plus la Sofirad française, plus quelques actionnaires, la BMCE, qui à l'époque appartenait à l'État, il ne faut pas l'oublier, au moment où l'affaire avait été lancée. Donc, dans ce contexte-là, 2M ayant perdu, accumulé des pertes, il était évalué, je crois, 1 milliard de dirhams à peu près, le total des pertes de cette chaîne. C'est pour ça que les banquiers ne voulaient pas. Voilà. Ils se posaient la question de savoir, l'ONA se disait, bon ben nous on abandonne, on arrête, on ferme, on tire on ferme. Le problème évidemment a été posé au gouvernement qui donnait des subventions à la chaîne, comme cela se faisait partout. L'année précédente, disons, qu'on arrivait à ce ministère de la Communication, il avait donné 30 millions de dirhams, il me semble, qui étaient donnés à 2M, et j'avais trouvé dans le budget du ministère 60 millions de dirhams qui étaient prévus pour l'année suivante. Mais avant de donner ces 60 millions de dirhams, avant de signer, c'était prévu dans le budget, voté et tout, j'ai dit, il faut qu'on regarde de près cette affaire qui perd de l'argent, on ne peut pas continuer à lui donner de l'argent comme ça. Bon, je vous passe les détails parce que ça a entraîné pas mal de perturbations, de conflits et de difficultés. On aurait pu faire comme mon prédécesseur, qui était en l'occurrence ancien ministre de l'Intérieur et de l'Information, simplement donner la subvention et attendre que les choses passent. Non, ça a trop un charivari qui s'est terminé par la chose suivante. L'ONA, disons, on ferme. Et le gouvernement disait on ne peut pas arrêter la deuxième chaîne parce que bon, ça crée un espace de débat. À l'époque, c'était une chaîne cryptée, si vous vous rappelez bien, et une chaîne dans laquelle il y avait des débats intéressants. Ça ouvrait un espace, en tout cas, de dialogue différent de celui de la TVR, si vous vous rappelez bien. Et c'est sur ces entrefaites qu'on a décidé de reprendre, pratiquement au dirham symbolique, la chaîne, de l'étatiser, alors que tout le monde disait à l'époque qu'on était dans le libéralisme, il faut libéraliser, et beaucoup de gens ont posé des questions sur... En même temps, on a introduit une réforme du fonds de développement de l'audiovisuel qui a permis de trouver des ressources nouvelles, et on a fait passer la chaîne d'une chaîne cryptée à une chaîne, et mettons en clair. Et il fallait un dirigeant pour cette boîte. C'est comme cela que la qui était aux États-Unis, en Amérique du Nord à l'époque, travaillait dans la sidérurgie, je ne sais pas si tu leur as dit ça, parce que tout à l'heure tu t'es référé dans la sidérurgie. Donc,